Coucou les filles, salut, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi je vais très bien, donc j'espère que vous aussi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer de travailler, faire des exercices, deux petits exercices donc, pour redessiner l'ovale du visage. Eh oui, moi j'ai ce problème, c'est que j'ai un ovale du visage qui commence à s'affaisser et j'ai un problème au niveau du cou, où j'ai un cou qui fait plutôt cou de poule, tout fripé ici. Et en plus, j'ai un double menton en cadeau. Voilà, donc c'est pas top. Donc je me suis intéressée sur les exercices à faire justement pour pouvoir retravailler l'ovale du visage et surtout le cou. Pas seulement, les exercices que je vais vous montrer, je vais vous en montrer deux. Le premier, il est très simple. On va travailler vraiment les muscles au niveau du cou jusqu'au niveau des pectoraux. C'est les deux qui vont être là sur les côtés et à ce niveau-là. Donc celui-ci, on va entrouvrir, je vais y arriver, entrouvrir la bouche et on va étirer sur la mâchoire de manière à ce que l'on puisse contracter ces muscles-là. L'exercice, il consiste en quoi? Eh ben, vous allez tenir sous tension cette contraction environ entre minimum 5 secondes à 10 secondes. Vous allez voir, à un moment donné, ça va étirer, ça va vous faire des crampes, c'est super. Bon, si ça vous fait une crampe et c'est douloureux, vous arrêtez bien entendu. Mais si vous ressentez à un moment donné un étirement, c'est que ça travaille. Le visage, il est composé de muscles comme le corps, donc on a tendance à retonifier un peu les muscles de son corps et on oublie le visage. Donc moi, je vous invite justement à ce que vous puissiez faire des exercices pour redonner du tonus aussi également au visage, à votre joli visage, qui vous permettent vraiment d'avoir un visage plus repulpé et justement qui creuse moins, où on va voir justement un ovale qui commence à être moins redessiné, qui redescend, qui est tout flagada, un cou tout fripé comme le mien. Bref, je vous explique l'exercice, c'est parti. Alors, l'exercice, il va consister à entrouvrir donc la bouche légèrement et on va étirer sur la mâchoire vers l'arrière. Il faut vraiment se tenir bien droite. Donc pour être bien droite, comme un peu dans la danse classique, on se tient. On rentre légèrement le ventre. On va ressortir un petit peu son torse. On étire un peu les torses vers l'avant et on imagine qu'on est étiré vers le haut, que son crâne, ses cheveux, on est étiré vers le haut. Donc ça permet de bien maintenir la nuque bien droite. Et là, on peut, une fois qu'on est bien positionné, et bien là, on peut commencer à faire l'exercice. On en trouve légèrement la bouche, on étire vers l'arrière, la mâchoire, et on va contracter. C'est parti, on fait ça minimum 5 secondes. Si vous le faites avec moi, on tente, on y va jusqu'à 10 secondes. C'est parti les filles. Et on arrête. Et on souffle. Et là, vous allez sentir, ça tire légèrement. On sent une petite contraction au niveau de la mâchoire. C'est super. Donc, on sent que ça a bien travaillé. Là, le premier exercice consiste en fait à retravailler les muscles sur cette zone-ci. Après, si vous voulez éviter justement d'avoir un cou trop large, dans le musclant trop sur les côtés, ce qui est pas mal dans cet exercice aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est que cet exercice va permettre aussi de rehausser le port de tête, donc le décolleté, et ça permet donc de raffermir, de remonter légèrement sur cette zone au niveau du port de tête. Le deuxième exercice, alors c'est autre chose. Pour éviter d'élargir votre cou, si vous voulez avoir un cou plus fin, et bien là par contre, on va étirer le cou vers le haut et on va positionner, on va diriger notre menton vers le plafond. Donc, pour résumer, on remonte le cou vers le haut, on étire la tête le plus possible, comme si on essayait de toucher le plafond avec son menton. Et là, on va diriger le menton vers l'avant. Vous voyez, quand on est comme ça, dès que on remonte, on va essayer de positionner le menton vers le plafond et on étire. Et quand vous regardez, ça va travailler sur cette zone-là. Et bien là, c'est reparti, on va mettre en pratique cet exercice et puis on va tenir au minimum 5 secondes et au maximum
10 secondes. Et on renouvelle au fur et à mesure. Tous les exercices, on tient une tension de 5 à 10 secondes, on arrête, on relâche, on souffle et on le reproduit au moins 5. Si on a tenu 10 secondes, on reproduit l'exercice 5 fois. Si on a tenu, attention, que 5 secondes, on va reproduire l'exercice au moins 10 fois. Donc on y va pour cet exercice. On élève le cou vers le haut, on étire, on monte le menton vers le plafond et vers l'avant. Et on tient. Et on relâche. Vous voyez que là, au niveau de l'exercice, on va travailler plutôt sur cette zone. Ce qui va permettre aussi également d'éviter sur toute cette zone-là d'avoir une peau un peu fripée, relâchée. Mais surtout, ça va allonger le cou, avoir plus de tonus sur cette zone et d'éviter d'élargir le cou. Voilà, pour le troisième exercice pour redessiner l'ovale du visage, on va aussi travailler le double menton. Alors, un exercice qui est vraiment vieux comme le monde, c'est très simple. Alors, ce que je vous recommande aussi, c'est de pouvoir avoir un appui. Donc, on va poser sur une table, vous posez comme ça les coudes et vous fermez. Donc, vous positionnez votre main avec un poing. Et là, on va le mettre comme si on se donnait un coup de poing, mais là, on ne se donne pas un coup de poing, on va juste avoir un appui. Et on va poser le double menton, on le bloque sur notre poing et on va marquer une résistance. C'est qu'on va descendre le menton vers le bas, et on va tenir, on va résister grâce à notre poing pour pas que le menton aille plus loin. Donc forcément, nous allons solliciter aussi également d'autres muscles qui vont permettre de raffermir au niveau du menton. On y va. Et on tient 5 secondes, c'est génial. Si on tient 10 secondes, c'est 2 fois plus génial. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, tous ces exercices, il faut le faire renouveler 5 fois si on tient en général 10 secondes avec une tension, pression. Et si vous le faites que 5 secondes, vous reproduisez l'exercice 10 fois, c'est parti. On pose le bras, le coude sur la table, et puis on va positionner le poing sur le menton. Et on va diriger le menton, on va pousser avec ce menton vers le bas. C'est parti! Et là, on relâche. Et on souffle. Et là, vous avez vu, si vous avez fait l'exercice, vous allez ressentir que sur cette zone-là, ça travaille. Donc, on affine. Oh, j'ai comme l'impression que j'ai plus de double menton et que j'ai un cou qui est beaucoup plus tonique. Je rigole. Il faut vraiment reproduire l'exercice pendant au moins minimum 4 semaines pour voir le résultat. Voilà les filles, si ça vous a plu, j'espère que vous allez l'utiliser cet exercice parce que franchement, il y a vraiment très efficace. Et puis si vous aimez mes vidéos et vous voulez d'autres conseils, si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part avec d'autres exercices, eh bien partagez, vous likez, abonnez-vous. N'hésitez surtout pas à partager à vos amis, partagez un maximum. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye bye.